Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Cette semaine, Taipei vient d'accueillir le Computex 2023, grand rendez-vous mondial de l'informatique et des nouvelles technologies. À ce titre, plusieurs nouveautés ont été présentées, plusieurs nouvelles technologies, parmi les plusieurs centaines d'entreprises et de marques informatiques ou technologiques participantes de 22 pays. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre programme, c'est le point de bascule qui nous intéresse. Pour reprendre les termes mêmes du PDG de NVIDIA, Huang Zhenxun, lors de son intervention très attendue, plus de 2 heures sur scène, en direct, pour la première fois en 4 années, mais surtout pour présenter donc le tournant de sa société. Une société qui, quand il s'est lancé, ne donnait pas cher de son avenir à cause de la concurrence, à cause du nombre de personnes qui se lançaient dans l'électronique, les semi-conducteurs, l'informatique. Et pourtant, Huang Zhenxun a su trouver sa place. Il a su même s'imposer comme partenaire incontournable de Maurice Chang et autres. Et aujourd'hui, de voir NVIDIA parler de point de bascule, c'est-à-dire de passer des puces graphiques pour les jeux vidéo ou cartes graphiques d'ordinateur en général à l'accélération de l'informatique par l'intelligence artificielle. Ce qu'on appelle ici l'intelligence artificielle générative permet d'entrevoir de nouveaux horizons, ce que NVIDIA a présenté au Computex par sa technologie NVIDIA ACE, rendu possible par le développement de moteurs de processus complexes impliqués dans l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le calcul accéléré, et des puces qui sont un ingrédient central de la révolution générative de l'intelligence artificielle, capable de fournir justement le matériel informatique nécessaire pour diffuser du contenu complexe, mais en quelques secondes, donc presque en temps réel, à partir, bien sûr, de centres de données qui accumulent, eux, en amont, des mégadonnées, des données du monde entier du reste, qui sont assimilées et dont l'intelligence artificielle, par processus d'apprentissage et de répétition, est capable de cibler et d'utiliser, d'intégrer par elle-même, tel un être humain, mais en bien plus accéléré, en bien plus rapide. Pour parvenir à mettre cette intelligence artificielle au service des jeux vidéo notamment, eh bien, l'intelligence artificielle générative promue par NVIDIA repose sur une plateforme de superordinateurs. Parmi les nouveaux produits présentés à ce Computex 2023, c'était l'annonce phare, sans aucun doute. Une plateforme de superordinateur d'intelligence artificielle dénommée DGX GH200 pour les plus férus d'entre vous, n'est pas qu'une simple imagination, utopie ou prototype. Elle est en pleine production d'après les propos du PDG de NVIDIA, lequel se félicite de voir sa nouvelle technologie déjà utilisée comme en avant-première en quelque sorte par des grands noms de l'informatique comme Meta, Microsoft, Google Cloud. Alors cette plateforme développée par la société du PDG taïwanais NVIDIA a pour vocation des recherches exploratoires dans le domaine de l'intelligence artificielle pour repousser encore plus les limites des technologies que nous connaissons aujourd'hui. Et en théorie, ce nouveau superordinateur doit aider les technologies d'aujourd'hui à développer davantage de produits connectés, basés sur l'intelligence artificielle, qui nécessitent des tâches informatiques plus complexes, en tout cas des calculs accélérés dans un temps record. Cette puissance de calcul informatique, louée par Huang Zhenxun et sa technologie de NVIDIA, est reprise dans tous les médias spécialistes du Computex et des salons d'informatique comme véritable produit d'opportunité commerciale phare pour l'intelligence artificielle générative. Ce qui semble aujourd'hui s'imposer comme une évidence a nécessité tout de même plus de 10 années de recherche et de développement au sein des équipes spécialistes de NVIDIA aux États-Unis et à Taïwan.
Nvidia a lancé une série de cartes graphiques RTX qui a rendu possible l'informatique en temps réel et l'a menée sur le marché du grand public quand tout le monde lui prédisait au contraire un avenir éphémère. Et aujourd'hui, il est le parrain de l'intelligence artificielle, d'après le surnom que les Taïwanais lui donnent. Et sa société est un des pionniers de l'intelligence artificielle qui rend tout différent, y compris dans les jeux vidéo. Concrètement, pour donner quelques exemples de cette plateforme de superordinateur et d'intelligence artificielle générative, imaginez un jeu vidéo dans lequel votre console vous permet de déplacer un personnage fictif, mais qui, sur le modèle de base par la parole, par les chatbots, c'est-à-dire les boîtes de dialogue informatique et l'animation, permet de parler avec une voix humaine, permet de vous répondre avec des phrases entières, permet tout simplement de prendre vie. Et la vidéo de démonstration de Huang Zhenxun dans les allées du Computex 2023 à Taipei montre que ces avatars ou personnages de jeux vidéo non seulement prennent vie, mais en plus vont au-devant de ce qu'on peut imaginer grâce aux appareils périphériques sur le nuage, grâce au dialogue humain généré dans la grande base de données du superordinateur et bien sûr grâce aux interactions entre utilisateurs. Cela va sans dire, ouvre une fenêtre d'opportunité presque indéfinie dans le monde des futurs jeux. À l'image de ce que ChatGPT a pu susciter d'engouement, de sensations, mais aussi peut-être un peu de crainte, l'intelligence artificielle générative basée sur ce super ordinateur de Nvidia pourrait être à peu près son cousin dans le domaine du jeu, dans le domaine de l'industrie informatique en général aussi, quand on sait que l'incroyable capacité de l'intelligence artificielle générative sur place et sur la base de données, sinon indéfinie, du moins toujours réalimentée, permet justement d'aller toujours plus loin vers de nouveaux horizons, de vague en vague. Si, à la base, cette informatique accélérée est une puissance de calcul durable, de plus en plus rapide, de plus en plus puissante sur des appareils de plus en plus compacts et performants, cette émergence de l'intelligence artificielle générative promet déjà des fonctionnalités logicielles décuplées depuis l'informatique jusqu'à la connexion, l'interaction, la projection, la traduction aussi d'informations en d'autres langues, couvrant une infinité d'applications possibles, ce qui passe par un investissement conséquent. D'ailleurs, cette infrastructure mondiale des centres de données de Nvidia a une valeur aujourd'hui de plus de 1000 milliards de dollars américains, ce qui marque aussi l'avenir de cette entreprise spécialiste de cartes graphiques vers une spécialité de l'intelligence artificielle générative. Cette nouvelle avancée, ou alors comme le disent les médias pour reprendre le terme du PDG de Nvidia lui-même, ce point de bascule, se résume en cette phrase du fait que Nvidia passe véritablement de la spécialisation de puces graphiques informatiques vers l'industrie de l'intelligence artificielle. Avec une large gamme de produits et de services innovants par cette plateforme de supercalculateurs déjà révolutionnaire et qui éclaire un certain horizon encore inconnu des nouvelles possibilités de l'intelligence artificielle générative. Alors de là à dire que ChatGPT est révolu, en tout cas qu'il a un successeur tout nommé par cette plateforme de super ordinateur d'intelligence artificielle Nvidia, le fameux DGX GH200, il n'y a qu'un pas que nous ne franchissons pas ici, mais que nous pouvons envisager. D'ailleurs, c'est ce que Microsoft, Meta et Google ont fait en devenant les premiers utilisateurs attendus de cette plateforme avancée de demain. Au fond, pour résumer et pour conclure, par cette intelligence artificielle générative, époustouflante, osons le terme, on a l'impression que la créativité est à portée de clic, à portée de bras, et qu'elle est on ne peut plus universelle et personnalisée en même temps. On peut créer sa propre musique, on peut faire correspondre à ses humeurs ce dont on a besoin, on peut personnaliser un personnage fictif et le rendre réel dans nos interactions, dans notre quotidien, toute proportion gardée. Mais on peut aussi et surtout, et c'est la conclusion de notre présentation de cette nouvelle technologie, point phare du Computex 2023, imaginer que
cette technologie va combler le fossé réel aujourd'hui actuel entre l'informatique accélérée, l'intelligence artificielle générative, les solutions de mise en réseau et la robotique. Toute cette combinaison 4 en 1 ou presque, Nvidia est sur le point de la réaliser avec cet investissement colossal sur les 10 prochaines années qui annonce une nouvelle vague d'innovation technologique passionnante dans divers secteurs, tels que le laisse entrevoir le discours du président de Nvidia qui a fait sensation au Computex et tel qu'on espère bien pouvoir en voir des retombées assez rapidement et progressivement. Merci de votre écoute. C'était l'émission Taïwan en ébullition de ce vendredi, présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.